Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako Grouma, frère, quand je vous dis c'est fini là, c'est fini. Quand je vous dis Europe Magne, ça veut dire que tout est gâté. Macron et puis Drala, c'est-à-dire que c'est terminé. Au nom de Dieu, frère, même un miracle ne pourra pas sauver le 4e mandat de Dra. Parce que Macron s'en va et puis l'homme qui est derrière Dra en France, qui est en train de frapper Dra en France là. Ah non, il faut appeler la personne. Camarade de l'Afrique, ça c'est Gabriel Attal, l'un des plus proches collaborateurs de Macron, l'un des hommes de main, de confiance, l'un des bons petits, si on appelle les bons petits de Macron là, c'est lui qui est là comme ça, Gabriel Attal. Il est le chef du parti de Macron, la République en marche. Le chef du parti de Macron. Oui, c'est lui qui est là comme ça. Il ne comprend plus les prises de décision de Macron. Il dit il ne comprend plus Macron, il part dans tous les sens. Mais, frère, on a fouillé. Pourquoi le petit a parlé comme ça? Quand tu vois un petit qui a 10 ans, aller trouver un vieux mort qui a 20 ans, 30 ans, donner cocotin au vieux mort comme ça, si tu es malin là, toi le vieux mort, si tu es malin, tu vas tirer ta tête pour regarder derrière le petit qui est là-bas. Et là, vous comprenez mieux. Si tu vois le petit là parler comme ça là, c'est qu'il y a un vieux mort derrière qui est en train de pomper le petit. Frère, on va écouter Gabriel Attal d'abord. Après, bon, on va décortiquer pièce par pièce avec les preuves. On est parti, cher camarade d'Afrique. Je ne comprends plus les décisions du président de la République. Il y a eu la dissolution et il y a depuis des décisions qui donnent le sentiment d'une forme d'acharnement à vouloir garder la main. Pour répondre à votre question, évidemment que je participerai à ces discussions, je participerai à ces négociations. J'ai toujours participé à toutes les réunions où on m'a invité. Et si demain les socialistes, d'autres partis proposent qu'on ait des réunions et qu'on discute ensemble, je le ferai évidemment. Ce n'est pas la méthode que je proposais. Mais moi, j'ai juste envie que mon pays avance. J'ai juste envie que la France puisse avoir un budget. Vous avez parlé des conséquences en cas d'absence de budget. Et donc, je participerai à tout ce qui nous est proposé pour essayer de trouver une solution pour sortir de cette crise. Voilà. Et il y a eu la dissolution. Lui, il pense qu'il y a un acharnement de la part de Macron à vouloir garder la main. Regarde, Macron, il y a un acharnement. Il s'acharne à vouloir toujours rester président, à vouloir tout contrôler. Alors, vous comprenez ça? C'est un petit supplément. Lui, c'est dit que tout le monde est en bas de lui. Quand lui parle, tout le monde doit se taire. Quand lui parle, tout le monde doit s'exécuter. Mais, qui a donné le courage à Gabriel Attal de parler? Qui a pompé Sébastien Le Cornu? Sébastien Le Cornu, c'est-à-dire qui est l'un des bons petits de Macron. Sébastien Le Cornu, lui, c'est un fidèle des fidèles de Macron. Mais qui a poussé Sébastien Le Cornu à démissionner, cher camarade? On va écouter ici Robert Bougie, le vieux Bougie. Il va allumer la bougie pour que la bougie puisse éclairer et qu'on voit la vérité. Et qu'on puisse sortir la vérité pour vous montrer ceci. Camarades d'Afrique, on est parti avec le Bougie, Robert Bougie. Et n'oubliez pas quand même l'importance politique qu'a conservé le président Sarkozy, malgré quelques ennuis qu'on lui cause sur le plan judiciaire. On lui connaît. Qu'on lui cause, ou qu'on lui connaît, vous n'êtes pas le juge. Mais hier matin, il a reçu à 9 h du matin Gabriel Attal, qui est loin d'être un homme de l'UMP ou des Républicains.
quelques heures après, il recevait le nouveau Premier ministre. Il a gardé son influence. Et il a trouvé une petite place, mais toute petite, pour échanger avec Robert Bourgi. Vous voyez, pas plus tard qu'hier. Et il a eu tort, le président Ouattara, de ne pas écouter ma supplique. Elle me venait du fond du cœur. Et je n'ai jamais caché, au risque de déplaire aux millions d'Ivoiriens, mon estime, ma fraternité, mon affection et mon respect pour le président Ouattara. Eh bien, tout cela, depuis le 8 septembre, a été balayé. Je ne l'ai pas vu depuis 15 ans. Soyez sûr, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, que je ne vous reverrai plus. Oui. Mais alors, Il dit, il ne veut plus rien entendre parler de Ouattara. C'est-à-dire que Robert Bourgi qui est là comme ça, là, c'est la bouche de Nicolas Sarkozy. Quand Sarkozy veut gâter quelqu'un, il envoie Bourgi. Demandez à François Fillon en 2017. François Fillon était bien parti pour être président à la place de Macron. C'est François Fillon qui était bien parti pour être président. Sarkozy a envoyé Bourgi, va frapper. Bourgi allait parler d'affaires de costumes de, je sais pas, 11 millions, 15 millions là. Les médias mainstream ont récupéré. Papa. Mais c'est ses amis, c'est ses amis. C'est les Bolloré là. C'est ses amis. Ils ont fait un matraquage. On entendait parler que de ça. Oh, verse 11 12 000. Verse 11 12 000. François Fillon. Et puis Macron sort dans le dos. Macron est président. C'est Sarkozy et puis Robert Bourgi qui ont joué ce coup. Frère, Robert Bourgi dit, et effectivement, j'ai fait mes recherches, le 11 septembre, Nicolas Sarkozy a reçu Robert Bourgi chez lui à la maison. Pardon, Gabriel Attal. Gabriel Attal. Le patron, le président du parti de Macron. Gabriel Attal. D'accord? Robert Bourgi l'a reçu à la maison. Après Gabriel Attal, il a reçu le premier ministre, l'ancien premier ministre, celui qui venait de démissionner là, Sébastien Lecornu, il a reçu. D'accord? Il les a reçus les deux. Et après, il a reçu le Robert Bourgi le même 11. Est-ce que vous comprenez? C'est Sarkozy qui a pistonné ces petits-là auprès de Macron. Quand Macron est arrivé là, c'est Sarkozy qui le pilotait. C'est Sarkozy qui le guidait. C'est Sarkozy qui l'aidait. Les Édouard Philippe, tout cela viennent de... C'est les gens de la droite. C'est les premiers gars de Macron. C'est Sarkozy qui l'a donné. Même les petits là. C'est Sarkozy qui lui envoie les petits là. L'Elisabeth Bon, tout ça. C'est Sarkozy. Mais le fait que Macron ait attaqué. Vous avez entendu Robert Bourgi? Les ennuis qu'on lui cause sur le plan judiciaire. Et que pour Sarkozy, il est attaqué sur le plan judiciaire par Macron. Donc ça c'est un affront. Lui il laisse pas ça. Sarkozy c'est le plus grand revanchard du monde. Quand tu entends, c'est-à-dire que quand tu as oublié le nom de Sarkozy, il faut dire vengeance. Il va répondre. Il faut dire vengeance, il va répondre. C'est le plus grand revanchard du monde. Il a pris la femme de son ami. Sarkozy, dans le passé, il a pris la femme de son ami. Sarkozy, il ne laisse pas. Pour lui, il ne s'arrête pas à l'étranger. Donc, allez là. Le fait que Macron l'a attaqué juridiquement, il est en train de frapper Macron. Déjà, il est en train de frapper Macron. Et vous allez voir, dans quelques jours ou dans quelques mois, Macron sera obligé de dissoudre l'Assemblée encore. Et s'il dissout l'Assemblée encore, il est mort. Il est mort. Parce que Sarkozy va tout faire pour ne pas qu'il y ait désistement. À ce moment, il y aura forcément cohabitation. Et il va cohabiter soit avec Mélenchon ou avec Marine Le Pen. Là, il est mort. Et Marine Le Pen, là, elle a dents contre lui. Il a rendu Marine Le Pen inéligible. Il est mort. Il sera président. Hein? Mais il sera comme un président fantoche. Frère, non, Jérôme Magne.
Au même moment, vous avez entendu Robert Bougie dire que lui, il a tout fait, il avait de l'estime pour Ouattara, il a dit à Ouattara de se réconcilier avec Babo, de laisser tout le monde compétir, mais Ouattara ne l'a pas écouté. Depuis le 8 septembre, lui, il ne veut plus rien entendre parler de Ouattara. Lui ne veut plus rien entendre parler de Ouattara, il ne veut plus le voir. Eh bien, c'est Sarkozy qui est en train de parler comme ça. Parce que Sarkozy, Ouattara a laissé tomber Sarkozy au profit de Macron. Macron a réussi à arracher Ouattara à Sarkozy. Oh! Ouattara et puis Sarkozy, ils se connaissent depuis que Sarkozy était ministre de l'Intérieur. C'est des vieux amis. Et c'est d'ailleurs Sarkozy qui a poussé Jacques Chirac à soutenir la rébellion de 2002. Et à se mettre du côté des rebelles, à protéger les rebelles. Même quand Laurent Gbagbo a lancé l'opération Dignité, c'est Sarkozy qui a poussé Jacques Chirac à donner l'ordre aux avions français pour d'aller casser, d'aller bombarder les avions de la Côte d'Ivoire en 2004 à Yamoussoukro. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Mais malgré tout ce que Sarkozy a fait pour Ouattara, comme mal aux Ivoiriens, Ouattara a quand même tourné le dos à Sarkozy au profit de Macron. Et au même moment, Macron est en train de détruire Sarkozy politiquement. Donc Sarkozy, il laisse pas ça. Alors là, il a activé tous ses réseaux. Il veut détruire Macron, il veut détruire Ouattara. Alors là, il est acharné à tous les niveaux. Il veut les détruire les deux. Sarkozy que vous voyez. Donc, mais il faut qu'on comprenne quelque chose. Ce n'est pas pour faire plaisir à Babo ou à Tiam ou à Soro ou à qui que ce soit que Sarkozy s'encadre dans une voie de bagarre contre Ouattara. Hein? Non, c'est pour régler ses comptes personnels. Lui, Sarkozy. C'est pour régler ses comptes personnels. Sinon, il n'est pas là pour nous arranger, nous autres. Nous, on n'a pas besoin de lui. Mais il faudrait qu'on sache déjà que Ouattara, là, au niveau de l'Élysée, là, qui constitue son meilleur, au niveau de la France, qui constitue son meilleur soutien hein, sur l'échiquier international, il a des problèmes sérieux. Il a des problèmes sérieux. Et ce n'est pas bon pour lui. Ça, c'est clair. Donc, si nous, on s'élève le 11, si on s'élève le 11, et qu'on déferle dans les rues, frère, non, faut être. C'est fini pour Dra. C'est terminé. Il peut pas. Et si Draman tombe en Côte d'Ivoire, et qu'un vrai patriote prend le pouvoir, c'est pas bon pour Macron. C'est pas bon pour lui. Donc, ce qui n'est pas bon pour Macron est bon pour Sarkozy. De façon indirecte, on est devenus des amis de Sarkozy comme ça. Hein? L'opposition ivoirienne, les patriotes de Côte d'Ivoire sont devenus des amis de Sarkozy de façon indirecte. Et là, il prie Dieu, il conspire contre Ouattara. Alors, il prie Dieu pour qu'on sorte. Sarkozy, il prie Dieu pour qu'on sorte. Il prie Dieu pour qu'on fasse tomber Ouattara. Mais lui, de son côté là-bas, lui aussi, il est en train de gâter. Sarkozy, c'est un revanche. Il ne va pas les laisser. Non, ça même. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas les laisser. Donc, c'est lui qui est en train de mélanger à la France. Et puis, il a assis. Puis, il est en train de mélanger. Donc, frère, pour dire que ce que les Macron ont fait là, contre la Côte d'Ivoire, contre l'AES, contre tous les pays là, eh bien, ça se retourne contre eux-mêmes. Ce que la France a causé comme tort à travers le monde là, ça se retourne contre la France elle-même. Actuellement, les enfants français même là, les Français même,